As-tu déjà ressenti ça? Ce point exact de ton parcours, peu importe l'objectif qui te consume. Maîtriser une compétence qui semble impossible, atteindre un état de maîtrise que tu admires de loin, concrétiser un projet qui est le rêve de ta vie. Tu y arrives, à ce moment où tu investis tout. Chaque gramme d'énergie que tu as dans le corps, chaque heure disponible de ta journée, chaque pensée, chaque fibre de ton être réclame ce résultat. C'est le pic de ton désir, la manifestation maximale de ta volonté. Tu es all-in, et c'est exactement à cet instant, à ce pic de don total, qu'elle te quitte. La maîtrise semble plus lointaine que jamais. Le projet que tu as construit avec sueur et sang commence à s'écrouler entre tes mains. La compétence que tu as pratiquée obsessionnellement se bloque sur un plateau infranchissable. Ça fait mal, ça perturbe, ça te fait tout remettre en question. Ça te fait te remettre en question toi-même. Pourquoi? C'est la question qui résonne dans ta tête. Pourquoi l'univers, le destin, la vie, conspirent-ils contre toi justement quand tu t'investis le plus? Quand tu es à ta limite, donnant tout ce que tu as. Cette douleur, cette sensation de trahison par ton propre effort est réelle. Elle est lourde, elle est décourageante. Mais je suis ici pour te dire une chose, fais très attention à ça. Prépare-toi à déconstruire cette douleur, parce que la réponse à cette question qui te hante, elle n'est pas dehors. Elle n'est pas dans l'objectif qui semble t'échapper. Elle n'est pas dans les circonstances. La réponse, selon la lentille affûtée de l'un des plus grands penseurs qui ait jamais foulé cette terre, la réponse est en toi. Et comprendre ça, plonger profondément dans cette vérité, ce n'est pas juste une leçon, ce n'est pas juste une connaissance. De plus, c'est une transformation brutale, une transformation qui fait mal au début, mais qui est la chose la plus libératrice que tu vas expérimenter dans les 30 prochains jours. 30 jours. Tu vas t'embarquer dans un voyage pratique, un voyage pour comprendre cette dynamique cruelle qui te sabote, et le plus important, pour réécrire ta propre histoire de quête, de dépassement, de conquête, non pas la conquête de l'objectif externe, mais la conquête de soi-même. Écoute bien, commençons par le premier point, le cri silencieux du désir frustré. Le concept est cruel dans sa simplicité. Il est presque révoltant tellement il est direct. Plus tu as besoin d'un résultat pour te sentir complet, pour te sentir validé, pour te sentir heureux, pour sentir que tu es enfin assez bon, plus cette nécessité te consume, plus ce résultat devient insaisissable, plus il semble te fuir. C'est comme essayer de retenir de l'eau avec les mains. Plus tu serres fort, plus elle s'échappe vite entre tes doigts. Cette nécessité, cette anxiété, cette urgence interne, elle crée une pression insensée en toi. Une pression qui déforme ta perception de la réalité, qui t'aveugle sur ce qui compte vraiment, et qui sabote tes actions de manière que tu ne perçois même pas. Pense à ça. Tu crois que tu es fort, que tu démontres de la volonté, que tu montres au monde et à toi-même à quel point tu veux ça. Mais le défi ici est de reconnaître que cette quête désespérée, cette nécessité qui te consume, bien qu'elle ressemble à de la force, bien qu'elle porte le masque de la détermination, elle est en réalité une forme profonde de faiblesse. C'est la faiblesse de la dépendance de quelque chose d'extérieur pour combler un vide interne. Tu ne cherches pas la chose pour elle-même, pour la beauté du processus, pour l'apprentissage, pour l'expérience, non. Tu cherches la chose pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle va te donner, pour ce qu'elle va guérir, pour ce qu'elle va taire en toi, pour ce qu'elle va prouver. Elle représente la validation qui te manque, la sécurité que tu ne ressens pas, le bonheur qui semble inaccessible. Elle représente la guérison de ton manque intérieur. Et cette quête de guérison externe, cette quête pour combler le vide avec quelque chose de l'extérieur, c'est le piège qui te paralyse. Imagine à nouveau cette situation. Tu apprends une nouvelle langue, une nouvelle compétence technique, quelque chose de complexe, quelque chose qui exige du temps, de la dédicace, de la patience. Tu plonges tête baissée, tu dédies des heures insensées d'études, des heures de pratique épuisantes, tu te prives de repos, de loisirs, de temps avec ceux que tu aimes. Tu te focalises obsessionnellement sur les résultats de chaque exercice, chaque petite tâche, chaque étape. Tu es là, le nez dans les livres, dans le code, sur l'instrument,
à l'entraînement. Et chaque erreur que tu commets, chaque glissement, chaque difficulté qui surgit, est un coup dévastateur. C'est comme si quelqu'un te donnait un coup de poing dans l'estomac. Tu internalises ça, tu te sens stupide, incapable, que tu n'y arriveras jamais. Et chaque petite avancée, chaque mini-victoire que tu conquiers avec tant d'efforts, est rapidement éclipsée par la distance gigantesque qu'il reste à parcourir pour arriver où tu veux. Tu sens la frustration lancinante dans les tempes, tu sens l'angoisse serrer ta poitrine. La voix intérieure, cette voix cruelle qui habite ta tête, elle crie que tu n'es pas assez bon, que tu perds ton temps, que tu devrais abandonner. As-tu déjà ressenti cette angoisse, cette sensation de tout donner, d'épuiser tes énergies, de sacrifier ce qui est important, et de recevoir le vide en échange, de recevoir l'échec, le plateau, la stagnation, cette sensation, cette douleur qui semble injuste? C'est la première piste, le premier signe clair que tu es tombé dans le piège du désir désespéré, du désir qui est devenu nécessité, du désir qui est devenu la base fragile de ton image de toi. C'est comme un gars qui est désespéré de réussir un concours de la fonction publique. Il étudie 20 heures par jour. Il renonce à tout. Il voit ses amis sortir et lui est enfermé chez lui. Sa famille est inquiète et il ne pense qu'aux matières. Il pense à la réussite comme la seule issue, la seule façon d'avoir de la sécurité, d'avoir du statut, de prouver aux autres et à lui-même qu'il vaut quelque chose. La nécessité est si grande qu'elle l'étouffe. Le jour de l'examen, la pression est telle qu'il bloque. Il oublie ce qu'il savait. Il commet des erreurs bêtes. La peur de ne pas réussir est plus grande que l'envie de réussir. La nécessité de validation externe sabote la performance. Ou cet entrepreneur qui a mis toutes ses billes dans un projet. Il a hypothéqué sa maison. Il a travaillé des nuits entières. Ce projet doit réussir. Ce n'est plus une question de vision ou de passion. C'est une question de survie. De prouver qu'il n'est pas un raté. La nécessité de prouver. De ne pas échouer. De réussir pour enfin respirer soulagé. Cette nécessité l'aveugle sur les signaux d'alerte, l'empêche de pivoter quand c'est nécessaire, le pousse à prendre des décisions basées sur la peur et l'espoir désespéré, et le projet s'écroule, non pas parce que l'idée était mauvaise, mais parce que l'énergie derrière elle était l'énergie de la peur, de la nécessité, du manque. Cette dynamique se répète dans tous les domaines de la vie, dans la relation, le gars qui a besoin que sa partenaire l'aime d'une certaine manière pour se sentir aimé, pour se sentir en sécurité, pour sentir qu'il est digne d'amour. Cette nécessité le rend dépendant, jaloux, étouffant. Elle éloigne la personne qu'il veut tant garder près de lui, dans la quête du corps idéal. La nécessité d'avoir des abdominaux définis, de soulever X kilos, d'avoir le corps qu'il voit sur les réseaux sociaux. Cette nécessité transforme l'entraînement en torture, le régime en privation. Chaque jour sans voir le résultat attendu est un jour de frustration, d'autocritique. La nécessité vole la joie du processus, le plaisir du mouvement, la satisfaction de l'effort. Tu te tues à la tâche, tu donnes tout, et le résultat ne vient pas. Ou pire, il vient et ne comble pas le vide. Parce que le vide n'est pas lié aux abdominaux définis ou au poste de rêve. Le vide est interne, et tu essaies de le combler avec des choses externes, avec de la validation externe, avec des conquêtes externes. C'est le piège. La première grande leçon, le désir qui devient nécessité, le désir qui s'accroche aux résultats externes. Il t'affaiblit, il t'aveugle, il te sabote, il crée cette douleur insensée, cette sensation d'injustice, cette sensation que tu luttes contre une force supérieure. Mais la force supérieure n'est pas dehors. La force supérieure, la résistance, le sabotage, est en toi, sous la forme de ton attachement, de ta nécessité, de ta dépendance aux résultats pour définir qui tu es, pour définir ta valeur, pour définir ton bonheur. Maintenant, tu penses peut-être, « Ok, j'ai compris la douleur, j'ai compris le piège. Mais alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne peux pas simplement arrêter de vouloir des choses. Arrêter de chercher des objectifs, arrêter de m'en soucier. » Et tu as raison. Il ne s'agit pas d'arrêter de vouloir. Il ne s'agit pas de devenir un moine ascète et de renoncer à tout. Ce n'est pas ça. Il s'agit de changer la nature de ton vouloir, changer l'énergie
derrière ta quête, changer ta relation avec le résultat. Et c'est là qu'intervient la perspective de ce grand penseur. Une perspective brutalement honnête, et pour cette raison incroyablement libératrice. La réponse n'est pas de contrôler le monde externe, qui est incontrôlable. La réponse est de contrôler le seul endroit que tu peux contrôler, ton monde interne, ton esprit, tes réactions, tes attentes, ton attachement. Cette idée, ce changement de focus radical, de l'externe à l'interne, c'est la clé, c'est le tournant, et c'est le deuxième point crucial de notre parcours. Le locus de contrôle et l'illusion du résultat. En psychologie, on parle de locus de contrôle. C'est la perception qu'une personne a des causes des événements de sa vie. Celui qui a un locus de contrôle externe croit que les choses arrivent par chance, destin, action d'autres, personnes ou forces qui sont hors de son contrôle. Celui qui a un locus de contrôle interne croit que les résultats sont la conséquence de ses propres actions, efforts et choix. La plupart d'entre nous, surtout quand nous sommes pris dans le piège du désir désespéré, opèrent avec un locus de contrôle majoritairement externe. On croit que le succès ou l'échec dépend de facteurs externes, de l'approbation du chef, de l'acceptation des autres, de l'économie, de la chance, du marché, de l'univers. Et on dirige toute notre énergie pour essayer de manipuler ou de contrôler ces forces externes. On se tue à travailler pour plaire au chef. On essaie d'être ce que les autres veulent pour être accepté. On est anxieux avec les nouvelles de l'économie. On attend la chance. Mais le grand penseur nous rappelle une vérité fondamentale. La plupart des choses que l'on poursuit avec acharnement, la plupart des résultats dont on a besoin pour se sentir complet, ils sont par définition hors de notre contrôle total. Tu peux étudier comme un fou, mais tu ne contrôles pas qui sera ton concurrent. Tu ne contrôles pas le jury d'examen. Tu ne contrôles pas si ta performance le jour J sera à 100%. Tu peux créer le meilleur produit du monde, mais tu ne contrôles pas le marché. Tu ne contrôles pas la concurrence. Tu ne contrôles pas si les gens vont vouloir acheter. Tu peux être le meilleur partenaire du monde, mais tu ne contrôles pas les sentiments de l'autre personne. Tu ne contrôles pas ses choix. Et pendant que tu diriges ton énergie pour essayer de contrôler l'incontrôlable, tu gaspilles ta force, tu te frustres, tu t'épuises, tu te sens impuissant. Parce que l'illusion est celle-ci. On croit que si l'on veut vraiment, si l'on lutte beaucoup, on va contrôler le résultat. Mais c'est une illusion dangereuse. Qu'est-ce que l'on peut contrôler? Nos actions, notre effort, notre attitude, notre préparation, notre persistance, notre réponse aux défis, notre apprentissage des erreurs, notre intégrité, notre dédicace au processus. Ces choses, et seulement ces choses, sont sous notre contrôle direct. La perspective libératrice est celle-ci. La véritable maîtrise, la véritable force, ne vient pas du contrôle du résultat externe, vient du contrôle de soi-même, vient de se concentrer sur ce qui est sous ton contrôle, vient de trouver de la valeur et du sens dans le processus, dans l'effort, dans l'action, et pas seulement dans le résultat final. Quand tu changes le focus du résultat, externe incontrôlable vers le processus, interne contrôlable, quelque chose de magique se produit. La pression diminue. La nécessité se dissout, parce que ta valeur n'est plus liée à quelque chose qui peut être enlevé à tout moment. Ta valeur est dans ce que tu es et dans ce que tu fais, pas dans ce que tu as ou conquiers extérieurement. Pense à nouveau au gars qui apprend la compétence. Tant qu'il a besoin de maîtriser la compétence pour se sentir intelligent, capable, digne de respect, il va souffrir de chaque erreur, se frustrer de chaque plateau. Mais s'il change de focus, s'il décide que la valeur n'est pas d'être un maître demain, mais de se dédier au processus d'apprendre aujourd'hui, de faire de son mieux maintenant, d'apprendre de chaque erreur comme une opportunité d'amélioration, de trouver satisfaction dans la pratique elle-même, la nécessité diminue, la pression s'allège, la frustration liée à l'erreur se transforme en curiosité. Pourquoi ça n'a pas marché? Comment puis-je faire différemment? Le plateau devient un défi à comprendre, pas un certificat d'incompétence. Paradoxalement, en se détachant de la nécessité du résultat, il devient plus efficace dans sa quête. Il est plus présent, plus concentré sur la tâche en cours, moins anxieux, moins saboté par son propre esprit. C'est l'essence du deuxième point. Comprendre que ta quête désespérée d'un résultat externe
est une illusion de contrôle. La vraie force, la vraie liberté, vient de se concentrer sur ce que tu peux contrôler, tes actions, ton effort, ton attitude, ton processus interne. C'est de déplacer ton locus de contrôle, de l'externe, où tu es victime des circonstances, vers l'interne, où tu es l'agent de ta propre vie, où tu trouves de la valeur dans le faire lui-même, pas seulement dans l'avoir, où ta paix ne dépend pas d'une conquête future, mais de ton intégrité dans le présent. Et c'est ici que l'on commence la transition vers l'action, vers la pratique, parce que comprendre ça en théorie est une chose, le sentir dans sa chair, le vivre, en est une autre complètement différente. Et c'est à ça que servent les 30 prochains jours, à te sortir de la théorie et à te jeter dans la pratique, à t'aider à sentir ce changement de perspective, ce changement d'énergie, ce changement de locus de contrôle, dans ta propre vie, dans ta propre quête. Ce ne sera pas facile, ça fera mal, ça exigera un effort conscient, ça exigera que tu confrontes des vérités inconfortables sur toi-même. Mais ce sera libérateur, ce sera transformateur. Avant qu'on plonge tête baissée dans le plan de 30 jours, dans la structure pratique pour que tu appliques ça dans ta vie, j'ai besoin de te demander une chose. Si cette idée, si cette douleur de la frustration, du désir désespéré résonne en toi, si tu as déjà ressenti ça, si cette perspective de te concentrer sur l'interne te semble puissante, même si elle est effrayante, montre-le-moi. Montre-le à la communauté qui est ensemble dans ça. Laisse un like sur cette vidéo maintenant. Clique sur ce bouton. C'est un geste simple. Mais pour moi, et pour ceux qui cherchent cette même transformation, ça signifie beaucoup. Ça signifie qu'on n'est pas seul dans cette lutte. Ça signifie que ce message arrive. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu attends? Clique sur le bouton d'abonnement, active la cloche, parce que ce voyage de 30 jours, les prochaines étapes, les outils pratiques vont venir dans les prochaines vidéos. Tu ne voudras pas manquer ça. Tu ne peux pas manquer ça si tu es vraiment engagé à changer cette dynamique dans ta vie. Et laisse un commentaire ci-dessous. Raconte-moi, quelle a été la dernière fois que tu as ressenti cette douleur, cette frustration de tout donner et de sentir que le résultat t'a échappé? Partage ton expérience, ta douleur, ta quête, ton espoir, ton doute, ta colère. Défoule-toi, sors-le. On est ensemble dans ça. Ton histoire peut être la force dont quelqu'un a besoin pour commencer son propre voyage. Passons au 3e point. Le voyage de 30 jours. De l'attachement à la maîtrise interne. Ok, tu as compris le piège du désir qui devient nécessité. Tu as compris l'importance de changer le focus du résultat externe vers le processus interne. De l'incontrôlable au contrôlable. Maintenant, comment fait-on ça en pratique? Comment prend-on cette idée puissante et la transforme-t-on en action au quotidien? C'est à ça que l'on va utiliser les 30 prochains jours. 30 jours, c'est un bon laps de temps. C'est suffisant pour créer une conscience, pour expérimenter, pour sentir la différence, pour commencer à construire de nouvelles habitudes, mentales et comportementales. Ce n'est pas suffisant pour résoudre tous tes problèmes, mais c'est suffisant pour changer la direction de ton bateau, pour le pointer vers le bon cap, vers le cap de la liberté et de la maîtrise interne. Le voyage sera divisé en phases. Ce ne sont pas des phases rigides, mais ce sont des focus pour chaque période, pour te donner un guide, une carte, pour que tu ne te perdes pas dans l'immensité de cette transformation. Phase 1. La conscience brute, jours 1 à 7. La première semaine consiste à voir la réalité, sans filtre, sans excuses, sans auto-illusion. Il s'agit de mettre en lumière la dynamique qui te sabote. Il s'agit d'identifier le cri silencieux du désir frustré dans ta propre vie. Comment fais-tu cela? En observant, en faisant attention. À chaque fois que tu sens cette pointe de frustration intense, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, cette colère quand tu commets une erreur, cette anxiété face à la possibilité d'échouer, cette nécessité urgente de validation, arrête-toi, respire et observe ce qui se passe en toi. Quelle est la pensée qui surgit? Quelle est l'émotion prédominante? Ou ressens-tu cela dans ton corps? Et plus important, quelle est la nécessité derrière cela? Es-tu frustré parce que le résultat n'est pas venu? Ou parce que le manque de résultat te fait te sentir incapable? Es-tu en colère contre l'erreur? Ou en colère contre toi-même de ne pas être parfait?
Es-tu anxieux face à l'échec ou face à ce que l'échec représente pour ta valeur? Note cela et un carnet, une application sur ton téléphone, peu importe, mais enregistre. Écris. Aujourd'hui, j'ai ressenti de la frustration quand l'exercice n'a pas marché. J'ai pensé, je suis nul là-dedans. J'ai senti une oppression dans la poitrine. La nécessité derrière cela est de prouver que je suis intelligent, capable. Sois brutalement honnête. Personne d'autre n'a besoin de voir. C'est juste pour toi. Cette phase consiste à créer une carte de ta propre piège. Identifier les déclencheurs, les émotions, les pensées automatiques et la nécessité sous-jacente, la nécessité qui t'emprisonne. Pendant 7 jours, ton seul travail est d'observer et d'enregistrer. Sans juger, juste observer, amener à la conscience. Ce qui n'est pas conscient te domine. Ce que tu amènes à la conscience, tu commences à avoir du pouvoir dessus. Cette première semaine peut être inconfortable, elle peut être douloureuse. Voir ta propre fragilité, ta propre dépendance. Ce n'est pas facile, mais c'est le premier pas, le pas fondamental. Tu ne peux pas lutter contre un ennemi que tu ne vois pas. Cette semaine consiste à allumer la lumière, à voir le piège pour ce qu'il est. Phase 2, le détachement actif, jour 8 à 15. Après une semaine à observer le piège, tu vas commencer à pratiquer le détachement. Ce n'est pas le détachement de l'objectif, c'est le détachement de la nécessité de l'objectif. C'est le détachement de l'identité que tu as construite basée sur le résultat. Comment pratiques-tu cela? Commence par de petites choses. Pendant cette semaine, choisis une tâche simple dans ta vie quotidienne. Ça peut être faire la vaisselle, faire ton lit, répondre à un email. Et fais cette tâche en pleine conscience, en te concentrant seulement sur l'action, pas sur le résultat final, la vaisselle propre, le lit fait, l'email envoyé. Concentre-toi sur la sensation de l'eau sur tes mains, sur l'odeur du savon, sur le mouvement de frotter, sur le toucher du drap, sur les mots que tu tapes. C'est un entraînement pour que ton esprit reste dans le présent, dans l'action. Ne pas vagabonder vers le futur, le résultat, ou vers le passé, erreur antérieure. Élargis cela à ta quête principale. Si tu étudies, pendant cette semaine, concentre-toi seulement sur l'action d'étudier, de lire la page, de comprendre le paragraphe, de résoudre le problème, pas sur le résultat de l'examen. Si tu es à la salle de sport, concentre-toi seulement sur le mouvement de l'exercice, sur la contraction du muscle, sur ta respiration, pas sur le poids que tu soulèves ou le corps que tu veux avoir. Si tu travailles sur un projet, concentre-toi seulement sur la tâche que tu fais maintenant, sur l'écriture de cette ligne de code, sur cet appel téléphonique, sur le dessin de cette partie, pas sur le projet finalisé, pas sur le succès qu'il peut apporter. C'est un entraînement conscient, un exercice pour te concentrer sur le processus, sur le faire, et non sur l'avoir. Quand la nécessité du résultat surgira, et elle surgira forte, observe-la comme tu l'as fait la première semaine. Mais maintenant, ajoute un élément. Respire profondément et dis-toi, mentalement ou à voix basse, je fais de mon mieux maintenant. Le résultat est hors de mon contrôle direct. Ma valeur n'en dépend pas. C'est une affirmation simple, mais puissante. Elle te rappelle où se trouve ton vrai pouvoir. Dans ton effort présent, pas dans le résultat futur. Cette semaine consiste à sentir la différence que fait la concentration sur le processus. Il s'agit de commencer à construire ce pont de l'attachement au résultat, à la satisfaction dans le faire. Ce sera difficile. L'esprit va résister. Il est conditionné à penser au futur, à ce qui manque, à ce qui peut mal tourner, mais persiste. Pratique le détachement actif, à chaque heure, à chaque tâche. Phase 3. Redéfinir le succès, jours 16 à 23. Tu as passé 2 semaines à entraîner la conscience et le détachement. Maintenant, il est temps de changer ta métrique de succès. La plupart d'entre nous mesurons le succès par le résultat externe. Ai-je été reçu? Ai-je gagné de l'argent? Ai-je atteint mon objectif de poids? Ai-je été promu? Cette métrique est fragile, parce que le résultat est en grande partie incontrôlable. Dans cette 3e semaine, tu vas commencer à mesurer le succès différemment. Tu vas mesurer le succès par ton effort, par ta consistance, par ta dédicace au processus, par ton intégrité dans la quête, à la fin de chaque journée,
ou à la fin de chaque session d'études, entraînement, travail. Ne te demande pas, me suis-je rapproché de mon objectif final? Demande-toi, ai-je donné le meilleur de moi-même aujourd'hui? Ai-je été constant avec mon plan d'action? Me suis-je consacré au processus avec intégrité? Ai-je appris quelque chose? Si la réponse est oui, alors tu as réussi ce jour-là, cette session, même si le résultat externe n'a pas été celui attendu, même si tu as commis des erreurs, même si le plateau est toujours là. Ce changement de métrique est révolutionnaire. Il retire le pouvoir de la frustration, parce que la frustration vient généralement de la comparaison entre le résultat attendu et le résultat réel. Quand tu mesures le succès par ton effort et ta dédicace au processus, tu mesures quelque chose qui est sous ton contrôle. Et tu peux toujours donner le meilleur de toi-même. Tu peux toujours être constant. Tu peux toujours te dédier. Cela ne signifie pas que tu vas ignorer le résultat. Le résultat est toujours important comme feedback, comme information. Si tu donnes le meilleur de toi-même constamment et que le résultat ne vient pas, cela te dit que tu dois peut-être ajuster ta stratégie, ou chercher de l'aide, ou apprendre quelque chose de nouveau. Le résultat devient un indicateur, pas la définition de ton succès ou de ta valeur. Pendant cette semaine, pratique activement la célébration de l'effort. As-tu donné le meilleur de toi-même dans une tâche difficile? Reconnais-le. As-tu été constant avec ton horaire d'études, même en étant fatigué? Félicite-toi pour cette discipline. As-tu appris quelque chose de nouveau d'une erreur? Célèbre l'apprentissage. Cette semaine consiste à reprogrammer ton cerveau pour trouver satisfaction et validation dans le processus, dans l'effort, dans ta propre action, pas seulement dans la conquête externe. Il s'agit de construire une base solide de valeurs personnelles, une base qui ne vacille pas avec les hauts et les bas du monde externe, une base qui est en toi. Phase 4, construire la résilience et se reconnecter au but, jours 24 à 30. Les dernières semaines consistent à consolider l'apprentissage et à regarder vers l'avenir avec une nouvelle perspective. Tu as déjà expérimenté la conscience, le détachement et la redéfinition du succès. Maintenant, il est temps d'utiliser cela pour construire une vraie résilience. La résilience n'est pas de ne pas tomber, c'est de tomber et de se relever. Mais plus que ça, c'est de tomber et d'apprendre de la chute. C'est de voir l'obstacle comme faisant partie du chemin, pas comme sa fin. Quand tu rencontreras un obstacle dans cette dernière semaine, et la vie t'en présentera plusieurs, soit sur un échec, une critique, un résultat décevant, au lieu de retomber dans l'ancien piège de la frustration et de l'autocritique, applique ce que tu as appris. D'abord, conscience. Observe la douleur, la déception. Où ressens-tu cela? Quelle est la pensée automatique? Quelle est la nécessité qui surgit? Deuxièmement, détachement. Rappelle-toi que ce résultat ne te définit pas. Ta valeur n'a pas diminué. Le résultat n'est qu'une information. Respire. Lâche la nécessité que les choses aient été différentes. Troisièmement, redéfinition du succès. Demande-toi, ai-je donné le meilleur de moi-même dans le processus qui a mené à cela? Si oui, reconnais ton effort. Sinon, apprends-en. Que peux-tu faire différemment la prochaine fois? Utilise le résultat. Utilise l'échec comme feedback, comme donnée. Pas comme un jugement final sur toi. Cela construit la résilience. Parce que tu cesses d'avoir peur de l'échec. L'échec devient un outil d'apprentissage, un échelon, pas un abîme. Et enfin, reconnecte-toi au but. Pourquoi as-tu commencé cette quête en premier lieu? Pas par nécessité de validation, mais par passion, par curiosité, par désir d'apprendre, par l'impact que tu veux avoir, par la personne que tu veux devenir, par le simple plaisir de faire. C'est l'énergie pure du désir, pas l'énergie contaminée de la nécessité. Redécouvre cette énergie, cette passion originelle. Laisse-la te mouvoir, pas la peur du manque. Pendant cette dernière semaine, réfléchis au voyage. Qu'as-tu appris sur toi-même? Comment ta relation avec la quête a-t-elle changé? Comment te sens-tu maintenant? Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu? Ce voyage de 30 jours n'est pas la fin, ce n'est que le début. C'est le début d'une nouvelle façon de vivre, d'une nouvelle façon de chercher, d'une nouvelle façon de te relier au succès et à l'échec. C'est le début de la construction de ta maîtrise interne. Tu te souviens du like que j'ai demandé un peu plus tôt et de l'abonnement? Si tu ne l'as pas encore fait,
Fais-le maintenant. Sérieux, c'est le moment. Ce voyage a besoin que tu sois engagé. Il a besoin que tu sois avec nous. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as écouté tout cela, et que quelque chose en toi a bougé, même si ce n'est qu'une étincelle, une gêne, un espoir, alors tu es sur la bonne voie. Et je veux te voir. Dans les prochaines vidéos, je veux te voir appliquer ça, je veux voir ta transformation. Et le commentaire, l'as-tu déjà laissé? Raconte ton histoire, ta lutte, ton espoir. On construit cette communauté de force et de vulnérabilité ensemble. Le 4e et dernier point, la transformation brutale et libératrice. Tu as traversé ce voyage, 30 jours d'introspection, de pratique et de redéfinition. Que se passe-t-il de l'autre côté? La transformation. Et elle est brutale dans le sens où elle démantèle des croyances anciennes, confortables mais limitantes. Et elle est libératrice parce qu'elle te libère des chaînes de l'attachement et de la nécessité. La pression a diminué, la nécessité s'est dissoute, ou du moins, a diminué au point de ne plus te saboter. Tu veux toujours le résultat? Bien sûr que oui. Le désir est naturel, le désir de croissance, de conquête, d'impact. C'est une partie de ce qui nous motive. Mais maintenant, tu veux d'un endroit différent. Tu veux à partir de l'abondance, pas du manque. Tu cherches à partir de la force, pas de la nécessité. Tu poursuis l'objectif, non pas parce que tu en as besoin pour être heureux ou validé, mais parce qu'il est une expression de qui tu es, de ce que tu valorises, de ce que tu veux contribuer. Parce que le processus de le chercher te permet de grandir, te permet d'apprendre, te permet de manifester ton potentiel et ton bonheur, ta valeur, ta paix. Ils ne sont plus là, à la ligne d'arrivée de l'objectif externe. Ils sont ici, maintenant, dans ton effort présent, dans ton intégrité dans le processus, dans ta capacité à trouver du sens dans le faire lui-même. Paradoxalement, quand tu te détaches de la nécessité du résultat, tu deviens plus efficace pour l'atteindre, moins anxieux, plus concentré, plus résilient, moins enclin à te saboter toi-même. Tu opères à partir d'un lieu de force tranquille, pas de désespoir bruyant. Tu vas toujours affronter des défis, tu vas commettre des erreurs, tu auras des mauvais jours. C'est la vie. Mais ta réponse à eux a changé. La douleur de la frustration intense a été remplacée par une déception, plus douce, une curiosité sur ce qui a mal tourné, une détermination tranquille à essayer encore, à ajuster, à apprendre. La voix intérieure cruelle a perdu son pouvoir, parce qu'elle se nourrissait de ta nécessité d'être parfait, de ta dépendance à la validation externe. Maintenant, ta validation vient de l'intérieur, de ton effort, de ta dédicace, de ton intégrité. C'est la transformation, c'est la maîtrise interne, c'est le pouvoir de choisir ta réponse, de choisir où mettre ton focus, de trouver de la valeur en toi-même, indépendamment des circonstances externes. C'est la liberté de chercher tes objectifs avec passion, avec dédicace, avec focus, sans le poids écrasant de la nécessité, sans la peur paralysante de l'échec. Tu deviens inarrêtable, non pas parce que tu n'échoues jamais, mais parce que l'échec ne te définit plus, parce que ta force ne dépend plus du résultat. Elle dépend de toi, de ta capacité à continuer à bouger, à continuer à apprendre, à continuer à donner le meilleur de toi-même, jour après jour, tâche après tâche. Focus sur le processus, confiance en l'effort, liberté du résultat. C'est l'essence, c'est ta nouvelle réalité. Si tu te dédies à ce voyage, pendant 30 jours, et au-delà, c'est la perspective que le grand penseur nous offre. Pas une formule magique pour avoir du succès externe, mais un chemin pour avoir du succès interne, pour trouver la paix et la force en soi-même, pour arrêter de lutter contre le monde externe, et commencer à construire ton empire interne, l'empire de ton esprit, de ton attitude, de ton caractère et de cette base solide, de cette force intérieure. Tu peux construire ce que tu veux dans le monde externe, ou pas. Et pourtant, tu seras complet, tu seras en paix, tu seras libre. Le cri silencieux du désir frustré, l'illusion du contrôle externe, le piège de la nécessité, tout cela peut être déconstruit. La réponse est en toi, dans ton focus, dans ton attitude, dans ton détachement, dans ta redéfinition du succès,
dans ta construction de résilience, dans ta reconnexion avec le but pur. Ce voyage de 30 jours, c'est ton point de départ, c'est ton invitation à cette transformation, à cette liberté, à cette maîtrise. Le choix est tien. Tu continues, pris dans le piège, donnant tout et recevant le vide, ou tu t'embarques dans ce voyage, et tu découvres la force brutalement libératrice qui existe en toi. La force de celui qui n'a pas besoin du résultat pour être, la force de celui qui trouve de la valeur dans son propre chemin, la force de celui qui sait que la vraie conquête est la conquête de soi-même. La décision est maintenant. Commence. Le voyage t'attend, et ta nouvelle histoire aussi. Il est temps de la réécrire, avec la plume de ta propre volonté, concentrée sur ce qui compte vraiment, toi et ton processus, chaque jour, commençant aujourd'hui, maintenant.